Bonjour, je suis Nejma. Je viens vous parler aujourd'hui encore de langue arabe, mais plus précisément des choses communes entre la langue arabe et le français. Des mots que vous utilisez dans votre français au quotidien et que vous ne soupçonnez pas venir de l'arabe. Par exemple, al-bakor. Al-bakor, le thon al-bakor que nous allons utiliser dans nos bourreks pendant le mois de Ramadan, eh bien al-bakor, sachez que ça vient du mot bakour ou bakoura, qui veut dire thon en langue arabe. Nous avons l'oiseau albatros. Albatros vient du mot al-ghattas, qui est un oiseau ressemblant à un petit aigle qui plonge dans l'eau et dont les plumes sont blanches. En 1588, nous avons des traces attestées de ce mot qui se prononçait alcatraz. Et ensuite, semble-t-il, vers le XVIIe, XVIIIe siècle, on a fait un mélange avec le latin, avec le mot albus qui veut dire blanc. Et ça a donné albatros. Nous avons bien sûr le mot alcazar ou alcazar en espagnol, qui veut dire château fortifié. Nous avons le mot alezan, français très châtié, qui veut dire un cheval à la robe rougeâtre. Eh bien, ça vient de l'arabe. Al-azhar, qui veut dire couleur rougeâtre. Ou bien encore de l'hisan, qui sont les chevaux à la robe rougeâtre et que les Arabes appréciaient tout particulièrement. Nous avons le mot alcove, qui vient de l'qubba, qui veut dire coupole. Nous avons un autre mot qui est peut-être un peu moins usité aujourd'hui, qui est recherché, almana, qui est le calendrier, et qui vient du mot almanach, en arabe, qui est le climat. Mais grâce au climat, on pouvait gérer les affaires commerciales selon qu'il faisait beau ou moche. Nous avons le mot amalgame, qui vient de amal al-jamara, qui veut dire le travail de groupe ou infusion, puisque le mot au départ concernait les mélanges chimiques. Nous avons l'amulette. L'amulette qui viendrait du mot al-hamilat en arabe, venant lui-même du verbe hamala qui veut dire porter. Donc la chose que l'on porte, soit autour du cou, soit sur la poitrine.